Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Débat sur 7/8 TV. Stupéfaction pour les uns ou divine surprise pour les autres. Samedi soir, le Premier ministre Édouard Philippe a pris tout le monde de court en annonçant le retrait de la candidature française pour l'organisation de l'exposition universelle 2025. Quelles sont les conséquences de ce retrait? Cette décision met-elle en péril la construction de la ligne 18 du Grand Paris Express? Pour en débattre, j'accueille autour de moi Grégoire Delastérie. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Palaiseau, qui se trouve sur le plateau de Saclay. Vous êtes également conseiller régional et vous êtes ici en qualité de président de l'Union des élus pour la ligne 18. En face de vous, j'accueille également monsieur Laurent Legendre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association interentreprise Delta Sky. Oui. Vous voulez en fait un meilleur accroissement de l'économie de Saint-Quentin-en-Yvelines et également plus de transports en commun sur ce territoire. Voilà, au bénéfice des salariés de nos entreprises. À côté de vous, j'accueille également monsieur Marc Jacquim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif Urgence Saclay et vous vous opposez notamment à l'Expo universelle, mais également à la construction de la ligne 18. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Alors, le slogan de cette exposition était « La science à partager, la planète à protéger ». Cette exposition n'aura pas lieu finalement sur le plateau de Saclay, qui laisse derrière lui beaucoup de projets en suspens, notamment la construction d'un planétarium, notamment aussi la conversion des pavillons en logement étudiant, mais également en incubateur de start-up, mais aussi la promesse d'une création de 160 000 emplois. Aujourd'hui, M. Grégoire Delastérie, où en sommes-nous sur ces promesses? Qu'est-ce qui va sortir de terre? Est-ce que tout est annulé? Alors, il y a plusieurs choses. Le plateau de Saclay, c'est un projet qui date d'il y a 10 ans, où on cherche à créer un cluster de rayonnement international, où on accueillera 60 000 étudiants, plus de 10 000 enseignants-chercheurs, des grosses entreprises, des grands noms de la recherche privée comme publique. Donc le projet du plateau de Saclay, il existe depuis 10 ans. Depuis quelques temps, il y avait un projet de candidature à l'exposition universelle, pour faire le projet dont vous avez parlé à l'instant, avec des activités spécifiques. Ce projet-là, le Premier ministre l'a annoncé samedi soir, a clairement du plomb dans l'aile. Il ne verra pas le jour, c'est-à-dire que le planétarium ne sera évidemment pas construit. Le village universel qui devait accueillir les pavillons du monde entier et être recyclé ensuite en résidence étudiante pour les pays du monde entier ne pourra pas voir le jour parce qu'il n'aura pas les financements des différents pays, étant donné qu'il n'y aura pas de pavillon des différents pays. Donc évidemment, le projet... Pas d'incubateur, non plus de logement étudiant sur cette partie-là où devait se construire le village global? Spécifiquement construit pour l'exposition universelle ne le sera pas. L'incubateur d'entreprise, qui est un projet physiquement sur Palaiseau, aujourd'hui est toujours prévu parce qu'il existait avant le projet de l'exposition universelle. Le projet de Saclay continue à vivre au-delà du projet de l'exposition universelle. D'accord, donc on fait une croix sur ce planétarium en somme. On fait une croix clairement sur le planétarium et on fait une croix sur tous les équipements qu'il y avait autour. D'accord. Et pour vous, est-ce que ça a un impact notamment sur les économies, sur les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette annonce? Alors il y a forcément un impact sur l'activité des entreprises, notamment du bâtiment qui était censé construire ces équipements. Il y a un impact également pour les entreprises dans le domaine du tourisme, qui, elles, attendaient des retombées avec un nombre de visiteurs important. Bon, maintenant c'est un projet sur lequel on doit tirer un trait, il est abandonné. On espère que le projet de Paris-Saclay, lui, n'en pâtira pas et que, indépendamment de ce projet d'exposition universelle, on maintiendra le même rythme de construction et de développement de ce projet Paris-Saclay. D'accord. Donc des pertes d'argent notamment pour le BTP, mais pour l'instant rien de gravissime, notamment pour le tourisme Tant qu'un projet n'est pas signé, n'est pas finalisé, de toute façon... on tire des plans sur la comète. Bon, la décision a été prise de l'arrêter. Et maintenant, on se tourne vers des projets qui, eux, n'étaient pas des projets éphémères. Le projet Paris-Saclay est un projet pérenne qui a besoin d'être accéléré. Il y avait hier les vœux de l'établissement public Paris-Saclay, où a été répété le besoin de créer ce cluster, qui sera un des 8 clusters mondiaux pour la recherche et le développement. D'accord. Donc pour vous, ça ne change rien, mais pour vous, est-ce que vous voyez ça comme une victoire, notamment? Alors, vous avez utilisé avant le mot réjoui, enfin, ça réjouit certains, quelque chose comme ça. Alors non, on ne se réjouit pas de la déception des autres, c'est pas ça, mais c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que pour nous, vous avez utilisé un autre mot qui est le mot slogan en donnant le titre de l'Expo universelle, la connaissance à partager, la planète à protéger.
Et nous, en tant que militants écologistes, on ne voit pas du tout que bétonner et faire du tourisme de masse, en fait, comme parlait monsieur, ça a un quelconque rapport avec la protection de la planète. C'est exactement le contraire, selon notre point de vue. D'accord. Donc oui, on est soulagés. D'accord. Soulagé de votre Soulagé, mais part. provisoirement, puisqu'il y a d'autres projets en cours d'urbanisation sur le plateau. D'accord, Qui sont très menaçants aussi. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure. Vous voulez ajouter quelque chose ? Pour réagir à ce que dit M. Jacquim, qui était inquiet du fait que l'exposition universelle puisse bétonner le plateau de Saclay, les élus qui s'étaient engagés à soutenir, on avait posé plusieurs lignes rouges sur le projet d'exposition universelle. La première des lignes rouges qu'on avait posées, et qu'en tout cas moi j'avais dit très clairement, c'était que le projet du plateau de Saclay existait, il y avait des terres qui avaient décidé d'être protégées au titre de terres agricoles, forestières ou naturelles, plus de 2700 hectares, et ça avait été la contrepartie il y a 10 ans quand on avait décidé de créer le plateau de Saclay. Et donc on avait dit, voici les terres qui seront totalement intouchables et voici les terres qui seront urbanisées ou urbanisables. Et nous on avait dit, le contexte de l'exposition universelle doit être strictement conscrit à l'intérieur des terres qui sont déjà urbanisables. Il était hors de question pour nous qu'on puisse grignoter 1 mètre carré de terres naturelles, forestières ou agricoles pour pouvoir permettre le projet d'exposition universelle. Donc vous récusez un étalement urbain en fait. Donc on maintenait la densification urbaine à l'intérieur des terres qui avaient déjà été fléchées comme devant participer au développement du cluster. Mais bien sûr, on était très nombreux à dire on ne souhaite pas attaquer les terres agricoles du plateau qui sont fertiles, les terres forestières qui font partie de l'attractivité de ce territoire pour les populations qui y vivent. C'était des sujets qui étaient... c'était une ligne rouge pour nous. D'accord. Notamment autour de cette annulation du retrait de la candidature pour l'exposition universelle, il y a une autre question qui a beaucoup inquiété, outre notamment cette annulation, c'est notamment la question du chantier de la ligne 18 sur ce terrain-là. Mardi dernier, le Premier ministre avait déclaré vouloir maintenir ce projet. Donc pour répondre aux inquiétudes notamment des élus, notamment de l'université aussi, qui veut absolument cette ligne 18. Cependant, il a dit qu'il avait aussi annoncé le lancement d'une période de consultation et d'échange. Est-ce que pour vous, c'est une façon de noyer le poisson ou de retarder justement la mise en chantier de cette ligne ? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le renoncement de l'exposition universelle ne devrait pas cacher le renoncement à la ligne 18. La ligne 18, pourquoi est-ce qu'il y a ce projet, pareil, depuis une dizaine d'années dans les cartons, de créer un métro qui reliera Orly au plateau de Saclay en terminant à Versailles-Chantier, et donc qui serait un des barreaux du Grand Paris Express. Parce que justement, lorsque l'État a décidé de construire le cluster de Saclay, donc, qui, je le rappelle, doit concentrer 15% de la recherche française et être un cluster à dimension internationale, comme il y en a quelques autres, quelques unités ailleurs dans le monde, un tel projet ne peut être que correctement desservi par un moyen de transport fiable, rapide et qui permet d'éviter les bouchons de l'Île-de-France qu'on connaît tous. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas inquiet notamment pour cette annonce qui dit qu'il y aura une consultation et des échanges, donc peut-être une modification justement de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui. Alors, la consultation ne remet pas en cause le projet. Le tracé a été validé. Le risque que l'on peut voir, et les entreprises y sont sont assez inquiètes sur le sujet, c'est le délai dans lequel va être réalisé ce projet. Le projet de Paris-Saclay est un projet ambitieux, qui est un projet de développement économique avant tout, qui doit aider à la compétitivité de nos entreprises grâce à l'innovation qui est issue de ce cluster où on mélange des laboratoires de recherche, des grandes écoles, de la matière grise à une échelle qui est unique dans le pays. Et on a besoin de cette ligne 18 pour desservir cette zone et la relier avec les zones d'activité. Saint-Quentin-en-Yvelines concentre 140 000 emplois. Nous avons parmi les plus grandes entreprises, entre Renault, Bouygues, les entreprises de l'aéronautique. Vous avez les plus grandes filières du pays qui sont représentées sur ce territoire. Et on a besoin de cette jonction, faire venir des ingénieurs rapidement pendant leur stage, pouvoir travailler, faire des réunions avec les centres de recherche. Tout ça, c'est très important. Internet existe, mais ne fait pas tout. Et on a besoin d'un moyen de transport structurant. D'accord. Et vous, que pensez-vous notamment de cette peut-être main tendue, notamment pour une meilleure consultation et des échanges autour de cette ligne ? Ça nous paraît très indispensable, puisque sur la ligne 18, j'aurais aimé répondre un petit peu sur la zone de protection agricole dont M. Lasturie a parlé.
Mais bon, pour vous répondre, oui, sur la ligne 18, le fait que les projets soient remis à plat, alors qu'il y a eu des rapports, le rapport Ozannet en 2012, le rapport du Commissariat général à l'investissement en 2015, qui remettent en cause quand même l'utilité de cette ligne surdimensionnée, qui était paradoxalement un petit peu sous-dimensionnée si on attendait 40 millions de visiteurs en 6 mois pour l'exposition universelle, ce qui faisait 200 000 par jour. C'est une ligne de métro lourd comme la ligne 18 telle qu'elle est envisagée, c'est 100 000 voyageurs jour, donc c'est quand même énorme, c'est beaucoup, enfin c'est très surdimensionné par rapport aux besoins actuels du plateau qui rappelons-le, qui est entouré de la ligne B au sud, de la ligne C au nord et qui a surtout besoin de liaisons nord-sud, en particulier depuis les vallées, de transport en commun qui soit fiable. C'est-à-dire que pour vous, le plateau de Saclay n'a pas besoin d'un super métro ? Ah non, au contraire. Non, au contraire, c'est une menace. En fait, le super métro, c'est l'urbanisation à outrance maximale du plateau. Et la ZPNAF, la zone de protection naturelle forestière et agricole, n'y résistera pas. D'ailleurs, il y a déjà des manipulations sur le cadastre dans le cadre de... Enfin, il y a une enquête publique sur le tracé, sur les expropriations liées à la ligne 18. Et on voit que par rapport au décret de la ZPNAF, déjà, les parcelles sont modifiées par rapport au décret. Donc il y a eu déjà des petits arrangements qui commencent à grignoter dès aujourd'hui la ZPNAF. C'est impressionnant. Des petits arrangements. Moi j'ai une question quand même, parce que j'entends parler de super métro. C'est quoi un super métro ? Moi je connais le métro. C'est un métro automatique. Donc c'est la ligne 1 qu'on a qui traverse Paris, c'est la ligne 14, mais c'est un métro. Il n'y a pas de super métro. Des distances vraiment on parle d'un transport en commun classique. Il y a toujours quelque chose qui me surprend terriblement. Il y a une exception territoriale sur le plateau de Saclay partout en France. C'est le seul territoire où les mouvements écologistes sont en défaveur des transports en commun. On a non, vous êtes en défaveur des transports en commun. On est sur une zone sur laquelle le transport routier est totalement saturé, sur lequel les RER... ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a un sous-investissement chronique très grave sur les RER. Avec Valérie Pécresse, on a lancé un programme d'investissement lourd qui portera ses fruits, mais qui va mettre quelques années, parce qu'évidemment, régénérer un réseau de cette taille-là, ça prend du temps. Et évidemment, on a la possibilité d'avoir un cluster qui se construit autour d'une colonne vertébrale, qui est la ligne 18. Cette colonne vertébrale, elle est essentielle. Ça a été redit récemment dans une lettre ouverte au président de la République en début de semaine par 7 grands scientifiques, médaille Fields, prix Nobel et autres, dont une scientifique bien connue qui agit au sein du GIEC, donc pour lequel les questions environnementales sont évidemment primordiales. Oui, mais transport en commun ne signifie pas forcément avoir un métro. Ça peut aussi être tout à fait autre chose. Oui, en fait. et c'est soit un métro, soit un bus, c'est l'un ou l'autre quand même. Rapidement, on arrive au bout des différentes possibilités qui existent. Et les bus, c'est ce qu'il y a aujourd'hui sur le plateau de Saclay. Moi, je vous invite à venir un matin à 7h30, 8h, 8h30 pour voir dans quel état sont nos bus. Ils sont totalement surchargés. C'est déjà des bus doubles articulés. Et un bus, aujourd'hui, ça ne roule pas à l'électrique, c'est pas vrai, ça pollue, ça crée des particules fines, ce que, évidemment, un métro permet d'éviter. Donc, les transports en commun dits légers... C'est une volonté des élus locaux de changer, d'avoir des bus électriques ou d'avoir d'autres méthodes. Là, pour le coup, et monsieur répondra mieux que moi, mais là, aujourd'hui, c'est surtout un problème de l'industrie. On ne peut pas faire des gros bus lourds avec ce débit-là qui soit électrique, parce qu'on n'a pas les batteries pour. Donc là, le sujet électrique, il est différent. On a un moyen de transport capacitaire. Les prévisions de trafic qui ont été faites à l'origine par le STIF il y a une dizaine d'années pour la ligne 18 sont probablement très sous-évaluées. On a refait avec 50 ans en Yvelines, avec un modèle qui intègre toutes les spécificités de la seconde couronne parisienne, en mettant des parkings de rabattement, en mettant du covoiturage et en mettant les liens qu'il peut y avoir avec cette ligne 18. Et on arrive à des estimations de trafic qui sont 50% plus élevées que les estimations qui avaient été faites initialement. Pourtant, vous trouvez un autre chiffre ou comment ça se fait? Je ne sais pas. Bon, donc il y a des rapports d'experts, on sort d'autres chiffres. Moi, je veux bien. Je ne suis pas d'ailleurs le spécialiste de la question. Simplement, dans les rapports, il est mentionné qu'un cinquième des gens qui travaillent sur le plateau viennent du sud, viennent par l'est du plateau, du sud de Paris. Donc depuis Massy, c'est un cinquième. La majorité des gens viennent des villes alentours, des vallées. Et là, il faut des transports transversaux qui fonctionnent bien. Alors, le transport en site propre, par exemple, est une très bonne chose.
C'est déjà le cas, sur et il est Massy. déjà saturé. Oui, il est saturé. Non, c'est pas ce que disent les usagers. En fait, les usagers ne se plaignent pas aux heures de pointe. Il y a des bus à articulation. Non, mais c'est dans les forums. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais je vous parle pas des forums, moi je vous parle des gens à l'arrêt de bus le matin, monsieur. Oui, des gens qui prennent. Oui, il y a du monde, mais il n'est pas saturé. Les gens ne se plaignent pas aux heures de pointe. Par contre, ils se plaignent. Vous ne pouvez pas dire ça. Venez voir. Je vous invite demain matin, monsieur. Je vous donne une feuille que j'ai imprimée avec un forum où les voyageurs les gens ne s'expriment. peuvent pas monter dans le bus, ils doivent attendre le bus d'après. Oui, mais il y en a un tous les plateau n'est pas arrivé à son plein Il y en a potentiel. un tous les 3 minutes. Oui, mais il y en a déjà un tous les 3 minutes. On a renforcé en août dernier pour justement passer de 1 toutes les 4 minutes à 1 toutes les 3 minutes. On a renforcé fin août dernier avec le STIF. Et pour autant, ça continue à ne pas passer. Les gens continuent à attendre. Les gens se plaignent qu'en dehors des heures de pointe, effectivement, là, il y a un besoin criant d'une plus grande fréquence, et puis il y a aussi des dysfonctionnements. Et moi, j'ai un exemple de dysfonctionnement d'un transport en commun qui dépend des élus locaux, puisque c'est la ligne de bus 7. Celle-là, elle part de la gare d'Orsay, elle monte sur le plateau en traversant l'université Paris-Sud, et puis elle arrive sur le plateau du Moulon, qui est un des grands pôles de Paris-Saclay. D'accord. Donc grosso modo, il faut revoir notamment. Non, mais là, il y a une les pétition qui dit que c'est une catastrophe, parce que c'est pas fiable. Il y a des horaires, il y a des bus qui passent pas, les gens attendent une demi-heure. Enfin voilà, il y a même des messages en anglais, il y en a même en russe, en cyrillique. Revenons notamment sur notre sujet. Donc il y a des gens qui sont pas contents des transports actuels, sont pas fiables. Il faut commencer par ça. Je suis content qu'on soit non, on n'est pas d'accord, parce que c'est aujourd'hui. Le métro, il viendra tard. C'est aujourd'hui. Moi, je fais partie d'un établissement qui va déménager dans 1 an, en 2019. Donc alors le métro, c'est quoi, 2024. Donc pendant 5 ans, ça va être la galère. Donc pendant 5 ans, il va falloir trouver des solutions palliatives. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, il y a deux sujets. Un, il va falloir gérer la période jusqu'à l'arrivée du métro, et ça sera jusqu'en 2024. Vous avez raison, ça sera déjà très très long. Et au-delà de 2024, il faut le métro. Mais on a besoin des deux. Déjà, nous ne sommes pas du tout sûrs sur le délai de 2024, puisqu'il y a quelques semaines, la Cour des comptes a publié un rapport au vitriol contre notamment la gestion financière en parlant de dérapage. Si je suis totalement les chiffres, il disait qu'on avait un coût prévisionnel pour cette ligne en 2010 de 18 milliards d'euros. Pas pour cette ligne, pour l'ensemble des lignes, 18 milliards d'euros. Mais de toute façon, c'est un impact aussi sur cette ligne-là, malheureusement. Bah oui. Et ensuite, aujourd'hui, on est à 35 milliards d'euros, soit presque le double. 38. Donc, in fine, est-ce que cette ligne va apparaître ou pas? On a déjà eu des bruits, notamment du gouvernement, qui disaient peut-être qu'on va plutôt mettre des bus ou un téléphérique ou des choses tout à fait différentes. Donc là, vous partez d'un principe comme quoi il y aura bien un métro, et ça, c'est pas du tout sûr aujourd'hui. Ce que dit la Cour des comptes est intéressant. Il faut tout lire sur ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes avait fait un rapport sur Paris-Saclay en janvier 2017, donc il y a moins d'1 an. Et dans ce rapport-là, la Cour des comptes disait Paris-Saclay, ça vivote et ça ne marche pas encore à son plein potentiel parce qu'il n'y a pas le métro arrive en 2024 et c'est déjà très tard. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit il y a 1 an. Aujourd'hui, la Cour des comptes, quand elle refait son rapport, elle parle de la gestion financière de la Société du Grand Paris. Elle ne parle pas des différentes lignes, elle ne se prononce pas sur l'opportunité de telle ou telle ligne. Elle dit il y a un dérapage global de 20 milliards d'euros. Elle renvoie d'ailleurs l'État à ses responsabilités en disant c'est pas que de la faute de la Société du Grand Paris qui a eu un décalage, mais c'est aussi de la faute de l'État qui n'a pas joué son rôle de contrôle ou qui a peut-être fait des opérations financières avec la Société du Grand Paris que l'État n'aurait pas dû faire. Donc à un moment, il faut aussi que l'État assume ses responsabilités. Et maintenant, si on regarde concrètement de combien on parle pour la ligne 18, la ligne 18 de Orly au plateau de Saclay, c'est 2 milliards d'euros. Donc c'est vrai, la Société du Grand Paris a eu un dérapage de plus de 20 milliards d'euros, qui fait quasiment 38 milliards d'euros sur ses coûts actuels. Mais le premier segment de la ligne 18 a quasiment pas dérapé, parce que sur 2 milliards d'euros, on se rend compte que c'est des chiffres qui ne sont pas du tout à la même échelle. D'accord. Mais vous ne croyez pas notamment que cet appel du Premier ministre à plus de consultations et d'échanges n'est pas une manière justement de retarder? C'est un risque. Et s'il y a un retard, quelles seraient les conséquences notamment? Alors, les conséquences, elles seraient terribles. C'est un coup d'arrêt au projet d'éolienne Paris-Saclay. Vous ne pouvez pas développer un cluster d'envergure internationale sans mettre en place les transports en commun. Les transports en commun qui desservent, on est à Saint-Quentin ici, existent depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il n'y a pas eu de nouveau développement. Donc, vous ne pouvez pas apporter du développement. Vous allez mettre des écoles, des laboratoires de recherche sans transport, qui vont vivoter pendant des années, et vous n'arriverez pas à enclencher derrière le développement économique nécessaire pour faire une zone homogène qui apporte le développement prévu par ce cluster.
D'accord, mais pourtant il y a aussi, je ne sais pas si il y a Notre-Dame-des-Landes notamment qui a été arrêtée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de concertation par rapport à la population locale. Il y a un début de contestation notamment Là, on parle de avec. sujets Pas un différents. début, hein, pas un début. Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet sur lequel il ne s'est jamais rien passé. Là, depuis 10 ans, sur le plateau de Saclay, c'est des milliards d'euros que l'État a investi. Oui. À Palaiseau, EDF a investi 400 millions d'euros Bien pour sûr, mais il y a construire toujours tout un ça. point de friction notamment qui est notamment le des viaduc écoles qui ont déménagé aérien. sur Palaiseau pour arriver. Donc là, quelque part, on est sur un coup parti. Ça fait 10 ans que 3 présidents de la République successifs sont venus à Palaiseau et sur le plateau de Saclay confirmer le projet du cluster. D'accord. Pour vous, donc, ça se fera dont coûte l'actuel que président coûte. de la République. Donc moi, je ne dis pas que j'ai pas de doute, je dis simplement que si jamais l'État devait soit annuler la ligne 18, soit la décaler dans le temps, l'État tuerait dans l'œuf, enfin pas dans l'œuf, mais l'État tuerait en l'état le projet du cluster, et ce serait très grave, parce que ça veut dire que c'est plusieurs milliards d'euros dépensés depuis 10 ans pour localiser la recherche française à un endroit et la R&D qui va autour, qu'on jetterait par la fenêtre. Donc moi, je sensibiliserai le Premier ministre que je verrai vendredi après-midi à sa convocation avec les autres élus du Grand Paris Express pour dire attention, on va envoyer un très mauvais signal à la recherche et plus généralement à l'industrie française. D'accord, mais pourtant il y a aussi un point de friction notamment qui est le viaduc aérien qui fait grincer des dents notamment. En plus des associations écologistes, il y a aussi le maire de Magny-les-Hameaux qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce tracé-là, que ce tracé perturbe notamment la vie des riverains. Et après tout, l'attractivité de ce territoire-là, c'est aussi la qualité de vie, c'est aussi le silence, c'est aussi les grands espaces. Et on est dans une démocratie, et heureusement que les uns et les autres peuvent avoir des avis différents sur un projet. Et moi, je comprends la position du maire de Magny-les-Hameaux qui ne souhaite pas d'avoir un métro aérien parce que lui, il ne voit pas tout de suite un intérêt direct pour son territoire. Maintenant, c'est un projet d'intérêt général. Vous pouvez nous parler notamment de ces inconvénients, puisque vous partagez notamment cette problématique. Donc moi, je voudrais aussi parler encore un peu des alternatives. On n'a pas du tout parlé des téléphériques. Vous avez invité dans ce débat le mois dernier ou en novembre un représentant de l'association Colosse. Moi, j'invite les gens à aller sur le site de l'association colosse.info où ils verront comme quoi les solutions de téléphérique qui permettraient donc les liaisons vallée-plateau sont très efficaces. Il y en a un peu partout dans le monde et ça marche très bien. Et ce sera très adapté au plateau. Donc, il n'y a pas besoin... Enfin, la solution unique métro ligne 18, c'est faux. Donc, déjà, c'est surdimensionné et il y a des alternatives sérieuses. Bon, et la science, que vous êtes ouvert à un autre tracé ou à déménager bien sûr, non, mais nous, enfin... Bon, effectivement, c'est un projet Paris-Saclay, le déménagement des instituts de recherche, ça a commencé il y a 10 ans. En réalité, ça a commencé même bien avant, puisqu'il y a eu le rapport Christian Blanc en 2005 qui, lui, prévoyait une urbanisation vraiment massive du plateau. Et donc, la ZPNAF, la zone de protection naturelle forestière agricole de 2300 hectares, elle est quand même liée, elle est quand même due au combat des associations environnementales locales qui ont réussi à obtenir cela. Aujourd'hui, les maires se présentent comme si c'était grâce à eux que ça a été acquis, mais non, ça a été acquis grâce à la mobilisation des citoyens et des associations de défense de l'environnement. Donc ça, il faut quand même le dire. Personne n'a le monopole de rien du tout, monsieur, vous savez. Mais pour vous, notamment au niveau des entreprises, est-ce qu'une alternative, c'est quelque chose qui est ouvert sur la table que vous pouvez entendre notamment ? Une alternative ne pourra pas être aussi capacitaire que le métro. Les prévisions de trafic que l'on a montrent que le métro est nécessaire. 2024, c'est un objectif qui est déjà très lointain pour nous. Et Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, dans les projets, ne peut être desservi qu'en 2030 avec le projet initial. On pense qu'il y a même possibilité d'utiliser ce tracé aérien qui est très rapide à construire, puisque vous pouvez construire les tronçons en parallèle, c'est beaucoup plus rapide qu'un tunnelier. C'est une solution pour aller plus vite. Et on a réfléchi avec la Société du Grand Paris, il y a même des solutions techniques pour desservir Saint-Quentin-en-Yvelines 6 ans plus tôt et desservir dès 2024 grâce au prolongement de la partie aérienne jusqu'à Saint-Quentin en 2024. D'accord. Et vous, que souhaitez-vous notamment pour qu'il advienne sur cette liaison ? Une minute, nous sommes presque à la fin de l'émission, donc une minute de conclusion sur l'avenir. Sur la liaison 18 ? Oui. Comme je vous ai dit, notre association Urgence Saclay, en particulier grâce à Colosse, là, qui a vraiment documenté de manière très sérieuse toutes les alternatives, on espère que, vous avez cité Notre-Dame-des-Landes, à un moment l'État a regardé les deux solutions, les deux alternatives en place, et il a pris la plus raisonnable. Donc on espère que des gens vont arrêter avec le dogme de cette ligne 18 et puis regarder les alternatives qui sont rapidement possibles. D'accord.
dernière minute pour conclure, notamment sur l'avenir de cette ligne 18. À vrai dire, la ligne 18, elle n'est pas exclusive des bus, elle n'est pas exclusive des téléphériques. Je connais bien les sujets parce que je connais bien l'association Colosse, je travaille régulièrement avec eux. Et effectivement, les téléphériques sont aussi utiles. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes financeurs. Mais on aura besoin de téléphériques à court terme, on a besoin d'un renfort de bus encore, mais tout cela n'aura pas, vous le dites très bien, monsieur, la couverture complète de la capacité pour desservir le plateau. Donc on a aussi besoin de cette ligne de métro. C'est ce que nous, les élus, on va continuer à défendre avec nombre d'usagers du plateau. C'est la condition sine qua non pour que le projet de Saclay continue à se développer. Et Saclay qui réussit, c'est des emplois en France, partout, parce que c'est nos entreprises qui vont être plus compétitives grâce à la R&D qui sera inventée à Saclay. Et c'est des points de croissance pour l'économie. Et donc c'est de la redistribution de richesses sur tout le territoire. C'est des objectifs, je crois, sur lesquels on peut que être tous d'accord dans son ensemble. Très bien. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'y avoir participé encore une fois. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable journée. On y est la semaine prochaine.